Chers amis, bonjour à tous. Cette semaine, ce soir, nous sommes rentrés dans la Iloula de Moshe Rabbeinu, jour de naissance et de décès de Moshe Rabbeinu, de Moïse, notre maître, 7 Adar. Il avait une qualité première, la seule qualité qui est citée par la Torah. Vaïsh Moshe Anav, Nikol Adam Asher Pene Adama, et l'homme Moshe était plus humble que tout homme qu'il y avait sur la surface de la terre. Il était humble, il était rempli d'humilité. Comment comprendre cette qualité du plus grand dirigeant du Ham Israël? Comment l'appliquer dans notre quotidien? Et comment faire la distinction entre ce qui est une bonne humilité et une mauvaise humilité? Eh bien, nos maîtres expliquent de la façon suivante. Une humilité qui est saine et qui est bonne, c'est lorsque l'homme a conscience de sa valeur, a conscience de son importance, de qui il est, de ses qualités, de son potentiel, et pour autant ne cherche pas à écraser les autres. Parce qu'il comprend que toutes ces qualités et ce potentiel qu'il a en lui, et que ce qu'il a de plus par rapport aux autres personnes, n'est qu'un don, n'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, un cadeau du ciel. Et donc il ne cherche pas à écraser les autres, à se sentir supérieur aux autres, parce qu'il comprend que tout ce qu'il a, son intelligence et son charisme et son potentiel et tout ce qu'il réussit dans sa vie, il sait le rattacher à Akadosh Baruch Hu. Il sait que ça vient de Dieu, et donc il n'y a pas à se sentir supérieur ou mieux que les autres. C'est un cadeau qu'Hachem lui a donné. Cette humilité, Rabotai, elle a un mauvais penchant. Ce mauvais penchant, il faut y faire attention. Parce que parfois, l'humilité, elle est interprétée d'une mauvaise façon qui est de croire que je n'ai pas de valeur, je ne vaux rien, j'ai pas d'importance. Et ça, c'est une mauvaise humilité. Cette humilité-là, elle nous mène à une décadence, elle nous mène à nous dégrader de jour en jour, à nous dévaloriser et à nous déprécier. Elle n'est pas saine, elle n'est pas bonne pour nous. Le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire j'ai plus peur de l'humilité que de l'orgueil. C'est-à-dire quoi, j'ai plus peur de l'humilité? De cette mauvaise humilité dont on parlait, quelqu'un qui ne se sentirait pas important, quelqu'un qui sentirait qu'il n'a pas de valeur, qui se déprécie et qui sent qu'il n'a aucune place dans ce monde-là, eh bien, il se dégraderait de jour en jour. S'il a une mauvaise vision de lui, comme dit le Rambam à propos de la Mishnah dans Pirkei Avot, quelqu'un qui a une mauvaise vision de sa propre personne, du fait qu'il a échoué dans sa vie, du fait qu'il a commis des erreurs dans sa vie, eh bien il se dégradera de jour en jour et il n'évoluera jamais et il ne sera jamais heureux dans sa vie. Voilà pourquoi l'humilité ne doit pas être dirigée dans ce mauvais penchant-là, de croire que je n'ai pas de valeur. Il faut être conscient de sa valeur. Il faut savoir s'apprécier. Dans l'humilité qui est bonne, ça existe. Mais à côté de ça, il faut toujours avoir conscience que c'est un cadeau du ciel et que ce n'est pas une raison pour devenir orgueilleux et se sentir supérieur aux autres. À propos de Moshe Rabbeinu, justement, nos Ramim explique que la raison pour laquelle il a grandi dans le palais de Pharaon, dans un palais royal, c'est pour qu'il sente combien il est important, qu'il grandisse comme un roi, comme un prince, qu'il sente l'importance qu'il a, qu'il sente qu'il a de la valeur. Parce que s'il n'avait pas eu cette sensation, il n'aurait pas pu sortir les esclaves d'Égypte, il n'aurait pas pu relever la tête des esclaves, il n'aurait pas pu leur parler, il n'aurait pas pu les encourager. Parce que si lui-même se sentait faible, comment il aurait pu aider les autres? Et donc, bien au contraire, on apprend de Moshe Rabbeinu qu'être humble, c'est pas être effacé. C'est de ne pas avoir conscience de nos valeurs, conscience de nos qualités. Mais bien au contraire, c'est d'avoir conscience de ça et de savoir que ça provient entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Le Chafetz Chaim, notre maître, dit quelle est la définition de la Emouna? C'est quoi la Emouna? Croire en Hachem, croire en Dieu. Et il dit c'est de croire qu'aucun homme ne peut me faire du bien ou du mal si Hachem ne l'a pas autorisé. On comprend de là qu'une personne qui est dans la confiance de Dieu, dans la Emouna, c'est une personne qui est humble, parce qu'elle comprend que tout ce qui se passe dans sa vie, de bien comme de mal, cette personne qui m'a apporté du bien ou cette personne qui m'a apporté du mal, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais si je sais avoir conscience de ça, cela veut dire que donc je suis humble et je sais accepter l'autre et je sais accepter Dieu. Et il n'y a pas que moi dans mon monde, il y a tout le monde. Voilà, ça c'est un exemple de bonne humilité qu'il faut pratiquer au quotidien. Et comme disent nos maîtres, l'humilité est la source de toutes les qualités. Alors Bezrat Hashem, que Dieu fasse qu'on puisse développer en nous cette humilité positive et bonne, et que doucement, doucement, elle nous emmène à acquérir et à posséder dans notre vie toutes les qualités nécessaires pour avoir une vie remplie de bonheur et de joie, que je nous souhaite à nous tous. Shabbat Shalom ou Mevorach.